Bonjour à tous et bienvenue dans le Real Audio Show présenté par info-lutte.com. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur tout ce qui se trouve sur les pages de votre site préféré pour nous aider à vous en donner chaque jour un peu plus. D'ailleurs, le boss est à la recherche de nouveaux talents pour nous aider à faire la couverture des nouvelles. Si cela vous intéresse, contactez-le à l'email suivant j-dx@hotmail.com. Au programme aujourd'hui 3 octobre. Une bombe vient de tomber dans le Wrestling Universe au grand complet. Celui qui a permis à Vince McMahon de conquérir tous les territoires et faire du catch un produit universel et mondial prend sa retraite. Et oui, celui-là même qui en formant la NWO avec Kevin Nash et Scott Hall a passé tout près de tuer cet empire. Hollywood ou l'immortel, le premier icône de l'industrie se retire avec la réputation que seule la Hulkamania pouvait donner des sommets instantanés à toute entreprise dans le divertissement. Il faut quand même noter que cela sonne assez faux, on en saura plus la semaine prochaine lors d'Impact. En attendant, n'hésitez pas à partager vos meilleurs souvenirs avec Hulk Hogan sur le site info-lutte.com bien sûr. Malgré le fait que de nombreux fans de la WWE sont malades que John Cena soit le visage de la WWE, Steve Austin dit que John Cena est l'interprète le plus poli de la WWE et l'homme idéal pour l'emploi. Voici ce qu'il nous dit. Quand je regarde cette société en ce moment, John Cena est le gars qui ancre tout. Certaines personnes se fâchent parce qu'ils estiment que la WWE l'a poussé dans leur gorge, mais il est le gars principal. Si vous aimez le haïr ou l'adorer, vous devez le respecter. J'ai beaucoup de respect pour John, il a apporté l'entreprise depuis plusieurs années et il vient au travail chaque jour avec un sourire sur son visage et fait tout le travail promotionnel et ne se plaint jamais. De l'homme parfait à l'imperfection, l'arrestation du champion par équipe de la WWE, Jimmy Uso, jeudi matin pour conduite sous influence a été repris par plusieurs médias nationaux. Le porte-parole de la WWE, Kevin Hennessy, a indiqué à Associated Press qu'ils étaient en train d'effectuer des Rick Airs sur l'incident. L'Associated Press note que Uso a été libéré de prison après avoir payé une caution de $500. Forbes a publié un article jeudi qui s'est enrichi cette semaine, c'est la WWE. Le chairman de la WWE est l'un des grands gagnants de la semaine, alors que l'action était au plus bas, $8,80 par action. Il a rebondi et ce coup de poker lui a donné un surplus de $17 millions. Cela est dû à l'introduction de la WWE à la télévision portugaise. Il semblerait que le contrat de l'actuel champion par équipe de la TNA, Hernandez, va expirer bientôt. Les employés de la compagnie d'Orlando ne se demandent pas s'il y a des chances qu'il signe à nouveau puisqu'ils se demandent si le management va ou devrait lui faire une offre de contrat. Les officiels quant à eux ne sont plus aussi optimistes qu'avant le concernant, étant donné qu'il a montré peu de progrès depuis son retour d'excursion mexicaine en février. On termine avec Devon Hannibal Nicholson, président de la Great North Wrestling, et surtout le monstre que nous vous avons présenté depuis 3 ans sur info-lutte.com et qui est devenu un des favoris de la foule canadienne car il était the next big thing. Et bien après 10 ans comme catcheur, il annonce qu'il se retirera après son match contre Darko le 8 octobre prochain à Renfrew en Ontario pour un gala de la Great North Wrestling qui seront couverts par les caméras de Global, la chaîne qui diffuse Raw, et la reprise à minuit pour ceux qui n'avaient pas de score ou le câble. Triste nouvelle pour le monde du catch indies canadien car il a été l'un des bâtisseurs énormes depuis la perte de notre Québec au territoire national, donnant aux Canadiens du New Brunswick, le Québec et l'Ontario les galas de lutte professionnelle de haut niveau avec des stars de la WWE, de TNA et les meilleurs indépendants du Canada. info-lutte.com et tout le wrestlinguniverse.com lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs, contrairement à d'autres qui se disent des gagnants dans la vie et qui ne font que parler et s'asseoir quand la montagne est trop dure à escalader. Devon a toujours dépassé ses objectifs, même dépassé dans tout sport qu'il entreprend, et ses projets dans d'autres domaines vont vraiment finir fort. Dans son cas, ce n'est pas une storyline, que c'est sa destinée de réussir. Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur tous les sujets proposés dans notre forum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Info Lutte Vidéo pour tout avoir en exclusivité. Sur ce, à bientôt et restez branchés.